Bonjour, je voulais faire une suite par rapport à la dernière vidéo, c'était l'intelligence déchue. Puis là, il faudrait regarder l'intelligence encore pas tout à fait conscientisée au sens où on le voudrait nécessairement, mais qui est de l'intelligence pareille, puis qui est pas vraiment déchue, mais qui reste inadaptée quand même à l'être humain. Je veux dire, c'est pas des dénouements toujours heureux. Puis ça fonctionne pas, c'est pas toujours aussi efficace qu'on le voudrait parce que justement, c'est des forces qui n'ont pas une conscience au sens de la conscience, là, vraiment unitaire, puis bon, puis qui obéissent à des lois qui peuvent être tyranniques. Donc je voudrais parler de l'esprit. Il y en a beaucoup qui ont des contacts avec l'esprit, mais c'est pas nécessairement ceux qui pensent qui ont. Si vous êtes arrivé là dans votre vie, que des choses s'alignent ou se désalignent, vous pouvez voir la différence entre là où vous vouliez aller et là où vous deviez aller. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que des fois on dirait qu'il y a des forces au niveau de vous intérieurement dans votre façon d'agir qui va faire en sorte au niveau de ce qui arrive dans les événements qui vous ont souvent forcé à aller là où vous deviez aller, mais que vous ne saviez pas que c'est là que vous deviez aller, plutôt que là où vous vouliez aller, au sens d'un désir, puis que tout aille comme vous auriez voulu que ça aille, ben vous pouvez commencer à comprendre c'est quoi votre esprit. Dans le sens que c'est des programmations qui visent à de l'intégration, c'est plus haut que des programmes de base, là, comme les désirs justement. C'est pour ça que souvent sans s'en rendre compte, l'être humain, il subit toutes sortes d'influences, puis il va des fois aller là où il doit aller plutôt que là où il voulait aller. Puis une des mécaniques qui fait que c'est comme ça, c'est que c'était pas intégré au sens de son ego. Les choses qui sont pas intégrées, ou il peut pas les voir d'avance nécessairement. Donc il y a d'autres forces en lui qui vont s'arranger pour qu'il vive ce qu'il a à vivre, si on peut dire. Donc il y a une profonde différence entre la personnalité rattachée au corps de désir de l'individu et l'intelligence véritable de l'individu qui est rattaché à son esprit, la personne, si on peut dire. Donc, il peut juste en résulter des conflits dans l'individu au niveau psychologique. Donc, il va y avoir des conflits par rapport à ce que la personne voudrait, ce que la personne vit, puis ben, vous savez de quoi je parle, là, des conflits psycho-affectifs, des choses comme ça. Parce que c'est la personnalité liée à la mécanique, puis le mémoriel de l'âme, puis le corps de désir, qui est une partie animale psychologisée par le mental inférieur, c'est-à-dire l'intellect entre autres. Donc à travers l'âme, c'est-à-dire la mémoire comme le psycho-affectif, puis ces choses-là. Puis c'est ça qui inconsciemment vient densifier les formes dans le mental inférieur, c'est-à-dire par exemple la personnalité composée entre autres du vécu. Donc puis ça vient coordonner en la colorant la mécanique subjective réflective de l'inconscience de l'individu. Donc l'esprit, lui, qui est rattaché au principe d'intelligence, c'est-à-dire qui est au-delà de cette programmation-là, mais c'est de la programmation pareille, ça se met à agir comment je pourrais dire ça, en engendrant de l'expérimental, n'allant pas selon les désirs de l'homme, de l'individu, de la femme, de tout le monde, selon une programmation, pour le forcer à intégrer de la conscience, dont sa nature inférieure ne pourrait pas concevoir le désir. Donc, c'est pas le corps de désir qui peut engendrer l'expérimental qui va, par intégration, créer de la conscience. Donc, bon, le mental inférieur peut pas concevoir le désir d'évoluer réellement, d'intégrer réellement, parce qu'il n'en conçoit pas l'existence dans le fond. Pas encore, c'est au sens où c'est pas vu. Mais le psychologique, qui est qu'une réflexion non intégrale de la vie, densifié, ça devient le siège de conflit entre la personnalité puis la personne. Une guerre de programme s'engage, puis l'individu,
il peut l'influencer par sa vue. C'est-à-dire, plus vous comprenez la mécanique, plus vous comprenez comment ça marche, l'inconscience dans l'âme, plus vous devenez conscient. Puis il y a certains conflits qui peuvent plus vous voler de l'énergie, par exemple, comme des gens qui se cassent la tête pour des affaires d'il y a 30 ans, des choses comme ça, parce que là, vous comprenez la mécanique, puis bon, la vue, ça influence la programmation, c'est-à-dire que si vous identifiez un programme, vous pouvez le défaire vers une vue très très claire, très objective de la mécanique qui est habituellement inconsciente au niveau psychologique. Donc la vue, c'est en premier lieu un des seuls puis des plus puissants pouvoirs de l'individu. C'est en premier lieu son premier puis son seul pouvoir d'influence sur sa programmation. Donc c'est pour ça que mais il reste que faut qu'il y ait quand même une capacité d'être objectif, même au-delà de la mécanique psychologique. C'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui étudierait la psychologie puis qui est psychologue pendant 40 ans, il ne va pas nécessairement avoir réglé ses conflits, au contraire. Si c'est subjectif, il peut chercher justement à se soigner par procuration à travers ses patients, puis ça fait quelqu'un qui ira pas mieux psychologiquement. Donc, c'est très subtil. C'est pour ça le principe de l'esprit, ça n'a jamais été, c'est certain, il y en a qui en ont parlé, mais ça n'a jamais été percé dans le fond. C'est quoi ça, l'esprit? Plus vous voyez, puis plus les programmes doivent s'adapter pour créer de l'expérimental. Puis bon, là, à ce moment-là, quand c'est vu cette mécanique-là, là, il y a un vrai rapport quelque part avec l'esprit. Plus un individu devient intégral, plus il voit que l'esprit aussi, c'est dans le fond, une manipulation aussi, mais c'est à un autre niveau. Puis c'est des forces qui servent d'autres mécaniques. Un individu qui voit ça, il est sur le point de déchirer le voile du concept psychologique de la liberté. Parce qu'il voit que même l'esprit, c'est une imposition. C'est qu'il commence à moins densifier des formes dans son mental inférieur. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit plus, puis il inverse d'une certaine façon la mécanique par sa vue de la programmation. Il peut commencer à construire, densifier dans l'éther, si on peut dire, c'est-à-dire ce qui englobe une partie du mental, mais qui va au-delà des formes psychologiques. À ce niveau-là, ça va plus vite parce que la forme ne vient pas ralentir, si on peut dire. Ça peut avoir l'air ben subtil, mais c'est pas compliqué dans le fond. Après, là, ces processus de base-là, de sa conscientisation, le jour où il peut se voir en face, là, face à face, puis enfin être en contact avec son intelligence sans qu'elle soit colorée par tout l'acquis psychologique, par toute la mémoire de l'âme, par tous les vieux patterns, ça se rapproche. Là. Ce jour-là est de moins en moins loin. S'il y a déjà une vue de ça, la première manifestation créative consciente de sa volonté, de son intelligence, c'est de convertir l'expérimental en feu qui brûle la personnalité dans la personne. Encore aujourd'hui, il y a du monde qui font référence à ce qu'on voyait dans des petits dessins animés, là, quand il y a un petit diable sur une épaule, puis un petit ange sur l'autre épaule, ben ça fait partie de la polarisation spirituelle subjective du mental inférieur de l'être humain, des affaires de même. À un moment donné, le petit diable, c'est de la pollution, puis il est supposé en rester juste un. Puis, mais la polarité des épaules, là, déjà là, il y a possibilité même par la parole. Ça devient un seul point qui est un petit peu plus haut. L'esprit, c'est un feu auquel on donne une direction à travers la vue, puis par la volonté. Chez l'individu créatif en conscience, l'intelligence de l'individu réel, c'est au-dessus de l'esprit. C'est pas parce que l'esprit, c'est une intelligence qui se manifeste par de l'évolutionnaire, puis de l'intégration, puis un début de conscience que l'esprit, c'est une intelligence créative comme la conscience réelle, là. Quand l'individu a vu la pollution des programmations de base, comme les forces animaliennes planétaires, qui se sont corrompues en s'enregistrant à travers la mémoire du collectif endormi pour densifier archétypalement des formes inconscientes dans la masse psychique planétaire collective. Une fois que ça s'est vu, l'individu il sort un peu de l'astral. Là.
il voit plus. Il voit plus l'astral comme extérieur. Plus tu le vois, plus c'est extérieur. Il sort un peu d'un filet aux mailles plus ou moins serrées. Mais il y a un autre filet, plus loin, au tressage plus fin. C'est le voile de l'esprit. C'est passer d'une régence à une autre. Des nouvelles lois non intégrées, une nouvelle noirceur qu'il va falloir éclairer. L'esprit vise la conscience par l'intégration expérimentale chez l'individu. Mais à ce stade-là, il est encore un professeur tyrannique. Il va falloir l'intégrer pour en faire un outil. Intégrer l'expérimental en temps réel puis créer des programmes au lieu de les subir. C'est très 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 difficile pour un individu en voie de conscientisation. On n'est pas encore créatif. Pas encore. Bonne soirée.